petits chats, comment j'aime trop la vue. Je vous jure, je pourrais habiter nulle part ailleurs. C'est tellement beau. Bon, mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis KO de chez KO. Amour, je suis allée dans un resto franchement incroyable. J'étais déjà allée avec Manon, ça s'appelle Koya, ça existe à Paris. J'ai le look de Michael Jackson là aujourd'hui. J'allais avec Manon là-bas et franchement la bouffe elle est trop bonne, c'est de la nourriture péruvienne, donc ça s'appelle le Koya, je vous le mets ici. Là, le réveil franchement est vraiment trop dur pour les artistes. Aujourd'hui, je devais aller tourner la suite du clip de Junior King. Mais franchement, je vous cache pas que j'étais éclatée. Vraiment, ça se veut. Nico, viens! Mais Nico! Nico, viens! Mais Nico! Non mais franchement, oh mon Dieu, si vous saviez comme j'ai rigolé dans cette aventure, mais quand je vous dis des fous rires, des crises de larmes, mais dans le désert, c'était tellement drôle avec Nico. C'était nul de chez nul. C'est-à-dire que Nico, à la base, il m'a fait croire qu'il était très fort en orientation. Moi, orientation, je suis nulle de chez nul. Mais Nico, il me fait croire que genre, il sait lire la boussole. Mais je vous explique, on a fait un de ces détours. Et le pire, c'est que quand on a trouvé Giuseppa et Simon, on s'est dit, ah ben on est sur la bonne voie. Mais Giuseppa et Simon, ils se sont dit la même chose quand ils nous ont vus. Ils se sont dit, ah, vu que c'est eux les plus anciens, c'est eux qui doivent avoir raison. Mais pas du tout. Mais quand je vous dis fou rire, c'était franchement des larmes. Ça veut dire que, vous voyez, les petits abdos que j'avais, eh ben, c'était pas grâce au sport, c'était parce que je rigolais tout le temps. Je vous jure, mes petits chats, je suis partagée entre je suis Mimi et on dirait une grosse folle, genre. Trop de trucs à vous dire. Est-ce que vous regardez le foot? Genre, sérieusement, les filles qui me suivent. Est-ce que vos maris vous forcent à regarder les matchs de foot en ce moment ou pas? Comment c'est trop bon le café. C'est une dinguerie. Le café et le thé, trop bon. En parlant de foot, quand je vous dis que même à Dubaï, les gens, ils me saoulent un truc de fou avec le foot, mais genre, c'est vraiment une religion pour les gens. Pote West qui me dit, Mila, tu devrais arrêter de sous-estimer le foot, tu ne te rends pas compte le nombre de personnes qui non seulement regardent, mais surtout gagnent de l'argent grâce aux paris sportifs. Vous savez tous que ce soir, tout le monde sera devant le match Allemagne-France. Donc on verra bien jusqu'où cette équipe de France ira, j'espère le plus loin possible. Et du coup, West, il m'a mis au défi de parier avec lui pour remporter de l'argent. C'est un pronostiqueur, donc c'est pour ça que je vous ai mis son snap et moi j'ai 100% confiance en lui, c'est-à-dire que je vous explique. Un jour, une fois, on discutait lui et moi. Il m'a dit, Mila, même si tu connais rien au foot, écoute juste mes conseils, tu vas gagner des sous. J'ai gagné 250 euros et je vous jure que j'ai même pas regardé le match. Il y a énormément de pronostiqueurs et du coup les gens ils se disent oui on sait plus en qui faire confiance. En fait il y a beaucoup de gens même qui s'improvisent pronostiqueurs juste parce qu'ils aiment le foot, mais lui ça fait des années qu'il est dans le milieu, il est super connu. Je vous laisse son Snapchat juste ici. De toute façon, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien d'aller ajouter son Snap et d'écouter ses conseils. Rien du tout. Donc franchement, vous avez rien à perdre si ce n'est gagner de l'argent. Regardez, il vient de partager son ticket gratuitement de 5000 euros. C'est un truc de fou de mettre autant d'argent sur un match. Donc franchement, je vous dis, le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Et on espère, et je croise les doigts, et merci. Partout dans l'épisode du désert avec Nico. Non mais déjà, je vous cache pas que pour l'anecdote, j'ai pas dormi de la nuit. Mais dormir dans le désert, non mais ça va pas ou quoi? Alors déjà, Nico, excusez-moi, mais il faisait suffisamment de bruit pour que je puisse pas dormir. C'était un tracteur, le mec qui ronflait un truc de fou. En plus, il avait pas sa machine à endormissement là, anti-ronflement. Vous savez quoi? C'est que en fait, ils avaient laissé des caméras en fait tourner dans notre tente. Et en fait, habituellement, on n'a pas de caméra la nuit. Vous voyez, même à la maison, c'est pas genre Secret Story, il n'y a pas de caméra la nuit. Et du coup, nous, comme on est des putains de parano, c'est trop bizarre. Putain, excusez-moi, la lumière est chelou. On s'est dit, c'est trop bizarre qu'il y ait des caméras. Ça veut dire qu'il va se passer un truc. Et après,
On a attendu au moins 4 heures qu'il se passe un truc, il se passait rien. On pensait que les autres de la villa, ils allaient venir nous faire une blague, ou ils allaient se déguiser pour nous faire peur et tout. Non, mais on s'est fait des scénarios. Vous savez que nous, on est matrixés dans notre tête. C'est pas pour rien qu'on est fou. Après, quand on a vu que personne arrivait au bout de genre 3 4 heures, on s'est dit, ah bah ils ont laissé des caméras au cas où il nous arrive quelque chose. Et là, je sais pas comment vous expliquer. Là, on est parti dans une autre paranoïa de peur. Mais de peur en mode, vous savez, le film Urban Legend, on s'est dit après, eh ben, ils ont mis des caméras, genre, pour s'assurer de notre sécurité. Et dans ce cas-là, on s'est dit, ouais, mais pourquoi ils mettent des caméras pour s'assurer de notre sécurité? C'est qu'on est en danger. Non, mais on a psychoté. Donc moi, j'ai pas dormi de la nuit, surtout que, franchement, je me suis dit, il n'y en a pas un qui aurait pu me sauver ou pour rattraper l'autre. Je me dis qu'on m'a raconté des histoires de fous dans le désert. On me dit que c'est là où il y a des djinns, où ils se regroupent. Ça veut dire que moi, j'avais trop peur. En plus, au Maroc, par exemple, dans le désert à Dubaï, bah, regardez, la semaine dernière, j'ai dormi dans le désert à Dubaï. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. J'avoue un peu. Mais dans le désert au Maroc, vous savez pourquoi je suis trop contente de Objectif Reste du Monde? Parce qu'en fait, on peut vraiment plus voir nos personnalités que habituellement ou sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, moi, franchement, des fois, j'ai envie de me claquer quand je revois mes snaps. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, je mets une musique et je fais grave la meuf. Le pire, c'est quand j'essaye mes vêtements ou avant d'aller au resto qui doivent tomber sur ma story. Non, mais je vous jure, c'est pathétique. Je mets une musique et je suis comme ça, genre. Sans oublier le tirage de langue, il est obligatoire. Mais franchement, je suis insupportable. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Instagram, j'en parle même pas. Entre Facetune, FaceApp, bah oui, on va pas mentir. Du coup, quand il y a vraiment des épisodes où on voit comment on est, nos personnalités et tout, je trouve ça, je trouve ça tellement mieux. Je sais pas comment vous expliquer. On représente tellement plus. Si moi des fois je suis grave chiante, je l'avoue. Franchement, j'avoue, moi maintenant j'avoue tout. Vous savez, j'ai dépassé le stade où je veux bien me faire voir. Là, vous voyez, genre, je sais, on me connaît, tu vois. Donc, là, je suis plutôt dans un stade d'acceptation. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis passée à un stade où je sais que je suis chiante, je sais que je suis capricieuse et tout. Mais je sais que je suis tarpin facile à vivre. Oui, j'ai dit tarpin. Je suis vraiment facile à vivre. Moi, je suis une meuf, je rigole tout le temps. Je suis la meuf qui adore les dramas aussi. Genre, je suis toujours dans mon coin en mode... Et en parallèle, c'est super contradictoire. C'est pour ça que je dois avoir un problème psychologique. C'est que j'aime trop réconcilier les gens.